Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h, merci de nous rejoindre et bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info. Comment aider une personne en danger, faciliter la collaboration des agents de la Croix-Rouge malienne sur le terrain. La question est au centre d'une formation de 3 jours organisée ici à Bamako par la Croix-Rouge malienne. La foire d'exposition internationale de Bamako, FEBAC 2018, a ouvert ses portes ce week-end à Bamako. Cette 12e édition voit la participation de plusieurs pays étrangers, dont l'Algérie comme invité d'honneur. Et puis en fin d'édition, on parlera sport, 4e journée du CHAN. Cet après-midi, l'Angola sera opposée au Burkina Faso à partir de 16h30 et les Lions indomptables du Cameroun affronteront le Congo au stade d'Agadir au compte du groupe D. Bienvenue à tous. Dans ce 13h, comment aider une personne en danger et faciliter la collaboration des agents de la Croix-Rouge malienne sur le terrain. C'est le but d'un atelier de formation de 3 jours organisé par la Croix-Rouge internationale en partenariat avec la Croix-Rouge malienne. L'ouverture des travaux a eu lieu ce matin à l'hôtel Mondé de Bamako. Étienne Niaré nous en dit plus. Cet atelier de 3 jours regroupe une quarantaine de participants venant des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et les districts de Bamako. Nuhum Maïga, coordinateur national des projets et programmes de la Croix-Rouge malienne. Une formation des membres de la Croix-Rouge, spécialement les membres de l'île, les volontaires, mais aussi l'exécutif sur la diplomatie humanitaire, qui est un concept de plaidoyer et de diplomatie mise en place par le mouvement de la Croix-Rouge et qui consiste à permettre l'engagement de la communauté et dans tous les services et les programmes de la Croix-Rouge. La formation permettra aux participants d'être équipés de connaissances et d'outils qui leur permettent effectivement de faire le plaidoyer de la mission humanitaire au niveau, à tous les niveaux, que ce soit le niveau le plus périphérique jusqu'au niveau national, pour permettre d'abord la connaissance et la visibilité des actions de la Croix-Rouge, du mouvement en général, mais aussi permettre l'accès à des volontaires, des membres et du staff de la Croix-Rouge au niveau des populations. Et cela passe effectivement par une meilleure connaissance de la mission de la Croix-Rouge et également la pertinence des actions de la Croix-Rouge à l'endroit des populations vulnérables. Cette formation permettra aux participants de renforcer leurs capacités dans le domaine de la diplomatie humanitaire. Notons que la Croix-Rouge a pour mission de sauver des vies, réduire la souffrance et de préserver la dignité humaine dans les collectivités. Je vous le disais à l'instant, la foire d'exposition internationale de Bamako, FEBAC 2018, a bien démarré le samedi 13 janvier 2018 ici à Bamako. La cérémonie d'ouverture de la 12e édition de la foire d'exposition internationale de Bamako s'est faite en présence des membres du gouvernement, des députés, des membres des représentations diplomatiques et des exposants venus de divers. Kassim Traoré y a fait un tour suivant son compte rendu. Actuellement à Bamako, tous les chemins mènent à la foire exposition de la ville des Trois Caïmans. Amadou Traoré Dipoulo, secrétaire chargé aux appuis des industries de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le Grand Algérie, on peut dire que c'est le retour de l'Algérie économiquement parlant au Mali. Avec le forum B2B déjà, on a commencé à signer beaucoup de partenariats déjà. Dans les semaines à venir, des opérateurs économiques maliens iront en Algérie pour signer un certain nombre On a ajouté beaucoup de chapitres. On a initié, c'est-à-dire les matinées cérébrales. On va inviter quand même certains responsables de ces pays face aux opérateurs économiques. Je vais parler de la douane, des impôts et tout ce qui s'ensuit, tous ceux qui sont dans le cadre qui organise l'économie au Mali. On va les appeler pour qu'ils soient en face des opérateurs économiques, pour qu'il n'y ait plus de tabou entre l'administration et puis les opérateurs économiques. L'Algérie est le pays hôte. Il occupe un tiers des stands qui sont au niveau du chapiteau. Hamalia, c'est responsable du commerce extérieur du groupe Benamor. Nous, le groupe Benamor, on a débuté dans la transformation de la tomate depuis plus de 30 ans. On produit de la sauce
sauce tomate, de la tomate concentrée, demi-concentrée, très peu concentrée. On produit de la semoule, on produit aussi des pâtes courtes, pâtes longues. Les gens viennent, oui, mais pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de professionnels. C'est beaucoup plus. À côté de plusieurs autres industries, mais aussi l'artisanat malien sont à côté des Algériens. C'est Amadou Akounion Dolo. Je représente l'artisanat du Mali, les djemé, les tamani, les koura, les sacs en peau et les chaussures climatisées et ventilées. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour avoir le stand? Oui, j'ai eu beaucoup de programmes. On a même envoyé même de ma neveu même ici. Les clients, ils achètent un peu. C'est leur dit, nous qui partons se battre pour le Mali, il faut qu'ils ont qu'à être reconnaissance pour nous. Les couloirs, les allées et tout autour des chapiteaux, il y a des visiteurs et des acheteurs qui font la navette. Je vois qu'il y a beaucoup de stands qui ne sont pas encore remplis. Lui, alimentaire, je trouve que c'est vraiment abordable. Pour le moment, il n'y a pas assez d'affluence. J'espère que le soir, il y aura beaucoup d'affluence. Et puis voir les prix, quoi. Voir si je peux trouver quelque chose, voilà. Les produits que j'ai, c'est des produits qui sont très bons, des produits naturels. Non, ils viendront. C'est ceux qui manquent d'achat. C'est l'argent qui manque. Sinon, les gens veulent bien venir. Moi, c'est pas le hasard qui va amener. Sinon, les gens viendront. Vous avez pu acheter quelque chose? Abordable. Franchement abordable. Moi, j'ai même été façonné par rapport au prix. Franchement, les prix sont à la portée. La foire exposition de Bamako, communément appelée FEBAC, c'est aussi le rendez-vous de Noctambile, avec de la musique à ciel ouvert. Merci Kassim Traoré. Le lancement officiel du Conseil national de la jeunesse de Dorodouma a eu lieu ce dimanche 14 janvier 2018 à Dorodouma, dans la commune 4 du district de Bamako. Un bureau de 45 membres pour 3 ans renouvelable a comme devoir d'unir les jeunes pour le développement de la commune. Les précisions avec Yacouba Traoré, président du Conseil national des jeunes de Dorodouma. Ces propos sont recueillis par Étienne Niaré. Présenter le bureau de la jeunesse à la population de Dorodouma, ensuite montrer alors l'objectif et le devoir du conseil national à sa population. Alors nous devrons promouvoir le développement de la jeunesse, aider les autorités à développer la commune, ensuite défendre l'intérêt de la jeunesse pour ne citer que ceci. Ces intérêts, d'abord nous voudrons unir toute la jeunesse au sein d'un mouvement pour alors développer la commune. Alors c'est l'intérêt principal alors de cette rencontre. Effectivement, depuis notre installation le 5-11 2011, nous avons mené plusieurs activités à l'encontre de la jeunesse. Nous avions organisé des journées de sensibilisation et d'information sur l'impact du VIH. Nous avons aussi aidé la population de Dorodouma à conquérir un espace qui appartenait aux femmes vendeuses. Donc nous avons également aidé l'autorité communale à multiplier ce qu'on appelle ces patrouilles pour lutter contre l'insécurité dans la commune de Dorodouma. Parlons culture, événement culturel exceptionnel. La 14e édition du festival sur le Niger se tiendra dans la cité des Balanza. Les autorités de Ségou et les organisateurs du festival veulent faire de cette édition celle de l'espoir, de l'inquiétude et du vivre ensemble en donnant rendez-vous aux festivaliers à Ségou du 1er au 14 février prochain. Depuis Ségou, une correspondance de Douba Dambélé. À 2 semaines de la rencontre artistique et culturelle de Ségou, les organisateurs et autres partenaires du festival sur le Niger multiplient les rencontres pour une grande réussite de la fête annuelle de Ségou. C'était Mohamed Doumbia, directeur du festival, que nous avions rencontré dans son bureau très fatigué après une rencontre sécuritaire qui nous a donné l'assurance pour la tenue de cette 14e édition. Nous avons décidé avec la bénédiction des autorités locales et nationales de retourner l'ensemble des activités sur le quai des Arts. Nous tiendrons les événements, l'ensemble des activités comme elles se faisaient avant 2012. Nous aurons 2 scènes sur le fleuve. 14 ans, c'est vraiment de temps passé, mais c'est aussi une grande expérience. Il est normal qu'il y ait une certaine maturité aussi qui se présente par rapport à l'édition. Nuhum Diara, maire de la commune urbaine de Ségou, dans son salon chez lui à Missira et au milieu de ses enfants, lui aussi fatigué après une séance de travail avec la direction du festival, suspendue par la signature d'une convention de partenariat où la mairie de Ségou s'engage à donner une subvention de 2 millions au festival, pense que cette fête culturelle est une opportunité pour Ségou.
Cette édition est pour nous une source réellement d'espoir en cette période d'insécurité où les ennemis tentent de saboter tout ce qu'on entreprend en termes d'action de développement. Le Festival sur le Niger est une de ces actions-là qui tient beaucoup à cœur nos communautés, nos populations. C'est un événement international, un événement économique, culturel et artistique qui doit se tenir advienne que pourra. Parce que, disons-le franchement, aujourd'hui ce phénomène d'insécurité, il est mondial. Bienvenue aux festivaliers pour la 14e édition du Festival sur le Niger de Ségou, Douba, Dambélé pour la radio Clédou. Et puis parlons sport à présent. Hier, le ministre des Sports, maître Jean-Claude Sidibé, était au Comité national olympique et sportif du Mali pour demander l'accompagnement de cette structure dans la résolution de la crise du football malien. Il était accueilli par le président du comité, Habib Sissoko. Maître Jean-Claude loue ici le rôle du comité olympique et ses propos sont recueillis par Souleymane Koulibaly. Le comité national olympique du Mali joue un rôle éminemment important dans la stabilité des fédérations au Mali. Tout le monde sait que le président Habib, depuis combien d'années, se bat pour que les problèmes au niveau des fédérations puissent être réglés à l'amiable. Je sais que seul le football nous a échappé, où vraiment il y a eu des difficultés, mais on a 34 fédérations. Sur les 33 autres, on peut dire que tous les problèmes se résolvent au niveau du comité olympique et très souvent on trouve des solutions heureuses. Je suis venu ici aujourd'hui, me confier au comité olympique, demander le concours du comité olympique afin que les problèmes que nous avons au niveau du football puissent être résolus assez rapidement. Il y a des problèmes dans d'autres fédérations qui sont des problèmes moindres mais qu'on peut utiliser, qu'on peut gérer au niveau du comité olympique ici. Il y a un mécanisme de conciliation qu'on va mettre en marche et que les problèmes soient réglés en amont, mais qu'on ne puisse pas en aval avoir d'autres difficultés. Mais je pense que j'ai été reçu ici de façon très cordiale et le comité olympique m'a donné l'assurance de m'accompagner dans la mission qui est la mienne afin que le sport du Mali, tout le sport, pas que le football, tout le sport puisse se relever. À l'instant, c'était maître Jean-Claude Sidibé, ministre des Sports. Autre actualité sportive, 4e journée du CHAN cet après-midi. L'Angola sera opposé au Burkina Faso à partir de 16h30 et les liens indomptables du Cameroun affronteront le Congo au stade d'Agadir au compte du groupe D. Et hier, on note également que dans le groupe C, la Libye a réussi son entrée dans la compétition en dominant la Guinée équatoriale et le Nigeria, neutralisé par le Rwanda, 0 but partout au stade de Tanger. Et voilà, c'est donc tout pour ce journal d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme. Radio Clédou, le journal avec Sotelma.